Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, vous l'avez remarqué, ça faisait longtemps que je ne suis pas chez moi. Et oui, fin d'année oblige, je suis rentré un petit peu voir la famille pour Noël. Mais comme vous le savez, les news n'attendent pas. Et cette semaine, on va parler du bloc Alphane, une fois n'est pas coutume, l'attraction de cette fin d'année. On parlera aussi free solo et surtout sortie vidéo. On est parti! News numéro 1 et de 3 qui font 4, le belge Simon Lorenzi vient de réaliser la 3e répétition du bloc Alphane côté 9A, ce qui en fait donc la 4e ascension du bloc déjà classique dans l'histoire de la discipline. Et oui, moins d'un an après sa libération, il s'agit pourtant du 9A bloc le plus répété au monde, avec évidemment sa libération par l'américain Shaun Raboutou, puis ses répétitions par le britannique Aidan Roberts et l'écossais Will Bosey. Le belge avait lui déjà effectué un premier trip en Suisse à la fin de l'été, en août, où il avait déjà réussi à enchaîner tous les mouvements, mais seulement en 2 parties. À la suite de ce trip, il décrivait le bloc comme un 8C suivi d'un genre de 8B+, convaincu qu'il était proche de l'enchaînement. Le belge est donc revenu avec la ferme intention de plier l'affaire, c'est chose faite. Concernant la cotation, il n'y aura pas de place pour une réflexion détaillée, Simon nous laissant simplement avec un Alphane V17/9A, mon second bloc dans cette cotation. Cependant, nous mentionnerons tout de même que pour lui, Alphane était plus facile que Soudain Seul, qui avait tout de même lui-même été coté 8C+, par son premier répétiteur Nico Pellerson, avant d'être recoté 9A par son deuxième ascensionniste Camille Couder. Avec cet enchaînement, le belge devient donc le 2e grimpeur au monde, après l'américain Shaun Raboutou à cocher 2 blocs côté 9A. Et oui, car si l'histoire remonte à presque 2 ans et que Simon n'a pas spécialement fait parler de lui depuis, je vous rappelle donc qu'il fut le libérateur du fameux Soudain Seul, projet emblématique de la forêt de Fontainebleau, et 2e bloc de la cotation au monde. Un bloc dont la vidéo de l'ascension n'était jamais sortie, malgré une campagne de crowdfunding qui devait supporter sa réalisation, et je vous avoue que j'étais le premier à croire que ce film s'était perdu dans les entrailles de la Terre, mais non, Simon en profite pour nous annoncer que le film est bien sur le point d'arriver dans les bacs, plus d'1 an et demi après l'ascension du bloc et l'apparition du teaser. Comme quoi, moi qui croyais que j'étais toujours à la bourre pour mes parlants cailloux, me voilà rassuré. News numéro 2, vous connaissez tous Alex Honnold, star du solo intégral, aussi appelé free solo en anglais. L'américain est mondialement reconnu pour ses ascensions sans aucune protection, et notamment son ascension de la falaise d'El Capitan par la voie freerider en 2017, véritable exploit de la discipline. Mais si cette performance est restée comme le point d'orgue de sa carrière, Alex a pourtant réalisé une pléthore d'enchaînements tous plus fous les uns que les autres, et l'un d'eux a une place toute particulière dans son histoire. C'était il y a un peu plus de 10 ans, en juin 2011, toujours dans son fief du Yosemite. Alex avait alors réalisé un free solo des plus durs de l'époque, la voie Phoenix 7C+, située au beau milieu d'une paroi granitique du parc, juste au-dessus d'une cascade torrentielle. L'ascension avait été filmée par un reporter qui le suivait à cette époque, mais n'était jamais sorti par la suite, tombant dans l'oubli. Et pourtant vient de paraître cette semaine sur la chaîne YouTube Real Rock le film de l'ascension, une publication que plus personne n'attendait, mais qui tient toutes ses non-promesses du coup. Et si certains d'entre vous ont déjà grimpé au-dessus d'une cascade, ou plus simplement en plein milieu de bourrasques venteuses, vous connaissez ce sentiment de peur supplémentaire qui vous envahit. Un vacarme assourdissant qui sature vos sens et vous empêche de vous concentrer, votre cerveau qui s'égosille de toutes ces connexions neuronales pour vous dire de redescendre, une soudaine pensée pour ce CDI au SMIC à Châteauroux qui n'était finalement, je cite, pas si mal payé pour vendre des édredons. Bref, pour Alex, rien de tout ça, mais seulement un regard impassible, transe silencieuse qui sera le seul fond sonore de la vidéo, 8 minutes d'ascension que je vous laisse aller regarder de ce pas, le lien est en description. News numéro 3, il y a quelques semaines, j'avais parlé du Red Bull Dual Ascent, une compétition de grande voie inédite qui s'était déroulée sur un gigantesque barrage en Suisse. Eh bien, le film sur l'événement est sorti cette semaine et à la base, j'avais prévu d'en faire une news de premier plan. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour la simple et bonne raison qu'il m'a assez déçu. Si l'on pouvait s'attendre à un film similaire à 360 Ascent, celui qui avait retracé l'ascension de la plus haute cheminée d'Europe par Janja Garnbret et Domen Skofic il y a 2 ans, ce n'est pas vraiment le cas. Le film très court, dure 5 minutes, ne résume que la finale et je trouve la réalisation assez moyenne pour un événement du genre, avec des cuts assez intempestifs, ce qui empêche véritablement de profiter du show.
Alors je ne sais pas s'il s'agit du film final ou simplement d'un genre de version écourtée sortie simplement sur YouTube, mais cela me paraîtrait assez étrange. Bref, je ne suis pas du genre à vous déconseiller d'aller le voir, surtout qu'une fois n'est pas coutume, et Red Bull fait habituellement du super boulot à ce niveau-là. Vous vous ferez donc votre avis par vous-même, et je vous laisse le lien dans la description. Dans le reste des news, on passe de la grande voix sur résine à de la grande voix plus classique. La célèbre Britt Harrington, dont on a parlé récemment pour sa participation à l'ascension de la grande voix Ryu, avait réalisé fin 2021 l'ascension de la grande voie El Corazon, 35 longueurs et côté 8A sur la falaise d'El Capitan. Elle vient de sortir sur YouTube un petit montage de son périple, et si le film est évidemment amateur, on prend le temps de les suivre dans leur périple durant 13 minutes, avec comme climax une nuit dans la tempête et une tente complètement inondée. Rien que pour ça, je vous recommande au moins d'aller voir le passage, vous vous rendrez un peu compte de l'enfer de la pluie en pleine paroi, le lien est dans la description. Direction la Suisse pour une énième vidéo de qualité cette semaine, le youtubeur Magnus Midbø vient de sortir un épisode en compagnie de l'américain Sean Raboutou justement. Ensemble, ils ont partagé une petite session de bloc en Suisse pour travailler le bloc Vecchio Leon 8B, un genre de mini-interview reportage de Sean dans une ambiance night session détendue. Bref, un très bon moment que je vous invite à visionner, le lien est en description. Et petit bonus pour terminer les news, vous vous rappelez de Base Wilder, 11 ans et star du Caillou News de la semaine dernière? Eh bien, il vient de poster une vidéo de lui en train de grimper à 2 ans et demi, une vidéo qui montre un rétablissement déjà plus propre que les miens 25 ans plus tard, et des chaussons La Sportiva trop mignons. Bref, la précocité n'a pas de secret, elle commence tôt. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe au croix de la semaine. C'est sur le secteur de Supermanjoc à Saint-Antonin-Nobleval que Eric Siguier ouvrait en 2002 Chicken Deluxe, qu'il cotait déjà 8C+. Cependant, presque une vingtaine de ces prises étaient artificielles, créées de toutes pièces et renforcées avec du Sika. Une voie assez mythique que notre ami français Lucien Martinez entreprit d'enchaîner. Mais lors de l'un de ses premiers essais dans la voie, il cassa 2 des prises. C'est ainsi que son projet naquit, renaturaliser la voie. En accord avec son ouvreur original et avec l'aide de Fabrice Landry, ils retirèrent la quasi-totalité des prises artificielles, à l'exception de 2 d'entre elles, trop solides car renforçant des prises déjà existantes. Après son enchaînement, la nouvelle version de la voie vaudrait donc un bon 9A+, une sacrée recote dont la petite histoire est disponible de manière plus détaillée sur le site de Fanatic Climbing, je vous laisse le lien en description. Dans les traces de Loïc Zéani la semaine dernière, l'espagnol Jorge Diaz Rullo s'est offert cette semaine 2 9A de choix sur le site de Margalef, Wild Publico et Wild West. La première est une voie assez courte et très déversante avec un très gros move sur monodoigt dès le départ de la voie. La seconde est une variante de la première sur la gauche, mais avec un jeté très périlleux juste sous le relais. 2 nouvelles croix en une seule journée pour Jorge, un total qui aurait même pu monter à 3 s'il n'avait pas décidé de décoter Mr Big, répété la semaine dernière justement par Loïc Zéani, vers le 8C, affaire à suivre donc. Direction le secteur de Cresciano en Suisse avec Solomon Campbell, 21 ans pour l'enchaînement de The Story of Two Worlds, 8C bloc, un projet qui aura demandé une dévotion totale de la part du grimpeur au cours de 6 sessions sur 2 semaines alors qu'il devait en même temps être en cours, ce qui lui coûtera peut-être son semestre, mais que ne ferait-on pas pour la grimpe? Bref, un bloc qui prend place dans les 3 dimensions avec plus de talons et de contrepointe que de quart. On espère évidemment qu'il pourra venir à bout de ses projets restants sur le secteur, mais aussi de ses partiels. Enfin, c'est sur le secteur de Mont Potosi aux États-Unis que Joe Kinder a pu enchaîner Smoke Wagon 9A. Il n'avait pu y mettre que quelques essais au cours du dernier mois, et pourtant, lors d'un jour de grand froid, notre falaisiste a pu trouver une fenêtre de soleil pour enchaîner cette voie qu'il décrit comme d'endurance sur des mouvements simples mais un peu aléatoires. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, moi je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire pour nous soutenir. En attendant, je vous dis à la prochaine, tchuss!